Bonjour la jeunesse, comment allez-vous? Alors, vous êtes ready? Parce que moi oui. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler des nouvelles tendances. J'ai été faire un petit tour sur les différents sites de vente en ligne ou pas. J'ai été faire un petit tour dans les magasins également et j'ai vu quelques trucs qui ont retenu mon attention. Donc je voulais vous en faire part et vous donner mon avis sur les diverses tendances actuelles et ce que j'en pense et comment peut-être parfois les décliner quand elles sont pas forcément à notre goût. C'est parti. Putain mais ce maquillage est si flawless. Oh, amazing. Oh putain. Oh. Ok, on commence avec une robe que j'ai trouvée sur ASOS qui se trouve ici. Cette robe là, je voulais la prendre simplement parce qu'elle regroupe exactement les tendances qu'il y a depuis un petit temps et qu'on retrouve encore actuellement. C'est les couleurs métalliques qui reviennent beaucoup, la texture avec le velours, le travail du pli qui revient de temps en temps, qui est aussi intéressant, et les décolletés très plongeants. Je dirais que c'est quand même une nouvelle tendance. Elle s'inspire un peu des années 20 et dans les années 20 il faut savoir qu'il y a énormément de décolletés. D'ailleurs, sachez également que je vais parler des années 20 énormément parce que c'est la tendance actuelle et je suis hyper contente, ou pas d'ailleurs, parce que en fait ça fait un petit temps que je dis, c'est marrant parce qu'on a tourné autour des années 30, on a tourné autour des années 80, je sens que les années 20 vont sortir. Et là, bam, il y a une putain de sortie d'années 20. Enfin, moi je suis choquée. Cette robe, je trouve, elle représente exactement la tendance actuelle. Les larges manches également. La robe suivante, c'est une robe de chez Zara. Je l'ai reprise parce qu'encore une fois on retrouve les années 20 au niveau du haut du top avec un travail de pli. Encore une fois le velours un peu grisé comme ça, c'est assez intéressant. Par contre moi je retrouve fort les années 20 dans le travail des épaules et aussi dans le fait que ce soit pas très centré à la taille. Et ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans les tenues et dans la silhouette années 20. La robe suivante c'est donc une robe avec quelques motifs. Moi je trouve ça hyper joli quand on utilise du velours et qu'on y insère un motif. On le retrouve également dans cette photo. Il y a le motif qui est inséré qui crée vraiment une patte vraiment très intéressante à la tenue. On voit également dans cette photo la présence de cuissardes. Ici on est vraiment dans le travail de texture en fait. Je sens vraiment que les marques actuellement elles cherchent vraiment à apporter une texture qu'on n'a pas forcément habituellement. Maintenant on va vers des créations, par exemple des chaussures en transparence, des chaussures en latex, des chaussures en velours, des chaussures en suède, en daim. Et voilà, ça c'est ce qu'on retrouve vraiment actuellement au niveau des chaussures, les cuissardes, grosse tendance qu'il y a depuis quand même un an je dirais. Donc voilà, ici dans cette tenue là, pour moi c'est le symbole années 20. Je sens que chez Zara, ils sont vraiment lâchés quoi. Cette année, cette tendance années 20, allez-y quoi. Vous prenez une photo d'une nana, la garçonne typique des années 20 et vous m'en faites une tenue. Je trouve que ça ressemble énormément. Même le dessin, on voit que c'est un dessin très art déco je dirais. On dirait que c'est un dessin vraiment inspiré des estampes japonaises. On a les longues boucles d'oreilles qui font un peu un rappel de l'esprit collier sautoir, des trucs très longs. Le turban, c'est exactement années 20. Ça, le turban mis comme ça, c'est années 20. À l'époque des années 20, il y a eu beaucoup de découvertes de pays, tout ça. Et du coup, qui dit découverte, dit découverte de différentes cultures et donc découverte de différentes modes dans les différentes cultures. Donc par exemple le Japon a été une énorme inspiration dans les années 20 et qu'on retrouve également actuellement par exemple avec ce kimono qui est un kimono vraiment inspiré avec exactement les estampes japonaises qu'on pourrait retrouver et aussi la coupe qui fait très kimono et je trouve ça très joli. Ça c'est vraiment quelque chose des années 20 que j'adore. On retrouve vraiment quelque chose de propre, de classe et voilà, j'aime beaucoup. Ainsi que cette robe également que je trouve hyper classe, cette couleur rouge qui fait glamour. J'aime pas trop utiliser ce mot parce que glamour ça fait vraiment glamour, mais j'adore parce que là vraiment j'ai l'impression de retrouver la femme qui sort de son lit avec son petit kimono et c'est vraiment une pièce que je pourrais vraiment mettre moi-même dans la vie de tous les jours. Et voilà, j'aime beaucoup cette idée aussi qu'on détourne un vêtement qui pourrait être lingerie en quelque chose qu'on pourrait porter dans la vie de tous les jours. Je trouve ça vraiment canon et je vois pas pourquoi un kimono aussi doux, aussi léger et aussi fin ne puisse pas se mettre en journée tellement c'est beau quoi. Ça Zara, vraiment well done.
On retrouve aussi énormément de tissus à motifs. Après je dirais que le motif a toujours été présent, surtout que maintenant on a énormément de choix dans les vêtements, donc du coup forcément il y a un peu de tout. On peut retrouver le motif comme ça, avec une petite jupe assez mignonne, avec un petit col, avec beaucoup de volume, ou une robe comme celle-ci, qui là fait un peu plus, comme je dis d'habitude, la robe un peu fermière que moi j'adore. J'aime beaucoup, en plus que ça s'arrête au niveau des mi-mollets. Et par contre, ça il fallait que je vous le dise quand même, parce que ça je suis un petit peu choquée, parce que une robe comme ça se porte avec des choses très légères dans le bas, parce que le haut est quand même assez affriolant quoi. Et là, aller mettre des bottes aussi lourdes, franchement ça me fait mal au cœur, vraiment, parce que des bottes comme ça, avec une robe comme ça, des grosses masses comme ça aux pieds, non mais, non. D'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé. Oui, en gros, je vous montre cette image pour vous dire que j'en ai retrouvé pas mal chez chacune des marques. Et ceci va être la future mode, les gars. Donc préparez-vous à voir toutes les blogueuses avec des pompes pareilles. Moi, je trouve ça pas méga joli. Peut-être que mes goûts vont changer dans le futur, mais déjà le fait que ce soit coupé à mi-pied et que ça fasse un volume qui monte vers le haut en un coup comme ça, je n'aime vraiment pas. On est dans quelque chose qui est vraiment pas fin quoi. Le tissu est encore cool je trouve, parce que limite on pourrait le travailler, faire quelque chose d'hyper féminin et tout, mais là... non. Là on est vraiment exactement dans les années 20. C'est ces robes. Là on a une robe, on a un pantalon, on a une autre robe, et encore une fois années 20, années 20, années 20, et je pense que j'ai même pas besoin de vous l'expliquer pourquoi. Les floches, ça fait années 20, on le sait déjà, c'est le cliché années 20. J'ai trouvé une robe de chez Zara, une tenue de chez Zara et une autre robe de chez H&M avec les floches. Là on est typiquement dans les années 20, là ils sont tous passés le message. On va vers les années 20 les gars, c'est sûr et certain. Cette robe-ci, je l'ai reprise parce que simplement on voit le motif art déco. Et ça, à l'époque des années 20, l'art déco c'était le mouvement le plus présent. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais ressortir. Et aussi le fait que ce soit à sequin, et que le sequin c'était aussi quelque chose qui est présent dans les années 20. Le sequin, les perles, voilà, les incrustations de petits détails comme ça, enfin, ou gros détails, hein, parce que là on est sur quelque chose de... tapant. Moi je suis pas fan parce que perso je trouve que cette robe, les lignes sont pas en cohérence avec le corps. C'est pas à cause du style années 20, c'est plus à cause de la coupe et de la forme du motif que j'aurais travaillé exprès pour remettre en forme sur le corps. La tenue suivante c'est celle-ci. Voilà, ça c'est la représentation de la garçonne en fait. C'est vraiment le côté costume pour la femme. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente qui présentait la Fashion Week prêt-à-porter précédente, là on voit vraiment que le costume chez la femme ressort énormément, et du coup qu'on rend la femme un peu plus androgyne, la femme un peu plus garçonne, comme on le disait dans les années 20, avec des coupes très très courtes. Elles essayaient vraiment de garder un style un peu androgyne, et on le retrouve également dans cette tenue-ci, qui elle est l'exemple type de la garçonne des années 20. Des tenues très larges, les épaules très larges, la taille n'est plus du tout marquée, on est sur une silhouette très très droite, le petit foulard comme ça, exactement années 20. En plus en velours, années 20 aussi. Les chaussures par contre, je ne suis pas vraiment d'accord. Au niveau des pantalons, moi j'ai ressorti deux types de pantalons. Celui-ci qui est un pantalon très court, donc qui finit au niveau des chevilles. Moi c'est les pantalons que je porte en ce moment, que j'aime beaucoup, j'avoue. Qui sont aussi faciles à porter pour quelqu'un qui a des formes comme moi. Ça sert pas de partout, c'est pas désagréable, moi je trouve ça très joli. Et puis c'est un pantalon qui est un peu la tendance depuis un petit temps. Un autre pantalon que j'ai trouvé, c'est un pantalon qui m'a assez bien fait rire. C'est celui-ci, qui fait pour moi pantalon de papy, surtout dans cette couleur beige. J'ai l'impression de vraiment voir un papy avec ce pantalon. Et les chaussures, c'est le pompon sur le Garonne. Je suis pas hyper fan, mais c'est la tendance, c'est les pantalons très très larges. Il y a un petit temps, mon papa avait essayé des vieux pantalons à lui qu'il avait quand il avait genre 30 ans. Et c'était des pantalons assez larges comme ça, très cintrés au niveau de la taille et très larges en bas. Donc là ici on pourrait dire qu'on est quand même vers un style un peu garçon, un peu homme. Donc de nouveau androgyne, de nouveau années 20. La tenue suivante, c'est une jupe que j'ai essayée chez H&M, que je trouvais magnifique, mais qu'au niveau de la coupe du haut ça n'allait pas trop. Mais sinon ça me prenait vraiment bien les formes et tout, ça m'allait super bien. En fait c'est plus la coupe qui était pas bien, c'était pas ma morphologie en fait, parce que j'ai un corps magnifique. Je parlais du papier juste avant et je trouve que cette jupe elle fait un peu un rappel motif mamie, la coupe mamie, enfin voilà. Et pourtant enfin je la trouve super belle et je trouve que quand je l'ai essayée en tout cas ça m'allait assez bien. Cette tenue, il fallait que j'en parle parce que je trouve que c'est une énorme blague. Franchement, allez,
Déjà, parlons des couleurs. Les couleurs. Mauve et rouge. Ok, je suis d'accord que des fois, certaines couleurs vont ensemble et on ne s'en rendait pas forcément compte à l'époque. Mais là, non, pour moi c'est deux couleurs qui vont pas ensemble et je pense qu'elles vont pas ensemble aussi parce qu'elles sont mal dosées et du coup ça fait quelque chose de lourd quoi. Et puis le tissu de la robe, on est sur un jersey vraiment fin, vraiment cheap. Moi j'aime pas du tout cette robe, je suis désolée, mais peut-être que c'est aussi l'association robe plus talon, plus le fait aussi que la nana elles sont méga maigres. Je trouve que, ok oui, là on est exactement sur le style années 20 avec le côté garçon, même la coupe du modèle c'est le style garçon. Mais cette robe s'il vous plaît, faites quelque chose. Moi j'ai toujours pensé que chaque vêtement pouvait être beau si on le mettait bien en avant. Mais là, il a vraiment pas été bien mis en valeur. Et les chaussures, je suis désolée, mais moi le talon qui fait 3 cm de haut, je trouve ça ridicule. Après, de nouveau, on est sur le style années 20, mais moi c'est un truc du style années 20 que je kiffe pas du tout. C'est un truc qu'on aurait dû laisser aux années 20 et modifier dans les années actuelles. C'est vraiment ce que je reproche aux marques actuelles, c'est qu'ils ont vraiment pris au mot le style années 20 et ils ont pas essayé de pousser plus et de affiner. Moi c'est ça que j'aime bien quand on se réattribue un style de l'époque, c'est d'y amener la touche moderne tout en gardant des touches du style ancien. Donc du coup c'est pour ça que ça me gêne parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont sortis dans le cliché années 20 et ça me débecte quoi. Si ça tombe, hein, je dis ça, hein. Mais comme pour les pattes d'éléphant, j'avoue que les pantalons pattes d'Ève, j'étais hyper contre et puis quand ça a été la mode, j'étais un peu contre au début et puis j'ai commencé un petit peu à kiffer. Mais là, je vois vraiment pas comment je pourrais kiffer ça, même si une blogueuse même ça, Beyoncé mettrait ça, je pourrais pas, je kiffe pas, je n'aime pas du tout. Par contre, il y a des marques qui se sont adaptées à ce style pour faire quelque chose de à la fois moderne et à la fois inspiré des années 20. Et c'est avec ces chaussures qui là font chaussures chaussettes, donc aussi un peu inspiré des années 20, la pointe devant, inspirée des années 20, mais avec un talon qui est quand même un peu plus classe quoi. Et ici ils ont même retravaillé les talons avec des talons un peu style art déco, où on est sur la géométrie à les limites de l'architecture, mais encore une fois on aurait pu travailler ça de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus propre. Et là on va faire un petit talon ridicule qui fait vraiment chaussure de mémé et enfin moi j'aime vraiment pas ça. Après c'est mon avis évidemment, moi j'aime bien une femme qui a des beaux talons, voire une souplesse dans le pied, c'est ça qui est beau je trouve quand on voit une femme en talons. Là les chaussures à la garçonne je trouve ça fait vraiment alors fais des chaussures plates quoi, va pas t'amuser à faire un petit talon ridicule qui ressemble juste à rien. Entre les deux, franchement je comprends pas, je ne comprends pas cette tendance, ça me tue. Et là ici je voulais venir avec cette dernière photo. On est sur du sequin et comme je portais, je me souviens quand j'avais 15 ans, il y avait une tendance un peu sequin, un peu rappel années 20 aussi. Je me souviens que j'avais une robe comme ça, toute simple au-dessus, ou à sequin je crois, noir. Et le bas c'était des floches. Donc là la mode années 20 est revenue très rapidement je trouve. Mais voilà maintenant j'ai un peu des réticences. Les floches je suis pas méga fan pour l'instant. Mais bon voilà. Après moi tout ce que je disais par rapport au kimono, les estampes japonaises, tout ça, magnifique. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai aimé, des trucs que j'ai pas aimé. Mais dans tous les cas, là ici vous avez bien vu qu'on est vraiment sur un univers années 20. J'espère que vous avez d'ailleurs compris mes explications par rapport à cet univers. J'espère que vous avez aimé ou pas la tendance. N'hésitez pas à me faire un commentaire pour me dire si vous aussi vous êtes d'accord avec moi concernant ces putains de talons dégueulasses. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo où je parle des tendances et si vous voulez que j'en refasse. Parce que c'est ce que je compte faire sur les prochaines tendances et expliquer petit à petit quelles sont les tendances actuelles et quelles seront les tendances de demain. Moi ici c'était une observation, j'espère dans tous les cas que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai fini ma petite vidéo, hein. Je vais remettre ce petit ordinateur sur le sol pour pouvoir vous dire au revoir. La bise.